Bonjour. Je vous souhaite la bienvenue ce sabbat à l'église de Woluwe. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Et pour ceux qui étaient en vacances, j'espère que vous avez passé des bonnes vacances, même si le soleil n'était pas trop au rendez-vous. Mais c'est pas grave, parce qu'à l'église de Woluwe, il y a du soleil et il y a de la chaleur. En tout cas, entre frères et sœurs. Je vais vous inviter à vous lever pour chantonner avec moi le premier chant. Toi, lève-toi, le 386 dans le Donnez-lui gloire. Toi, lève-toi, le 386 dans le Donnez-lui gloire. Toi, lève-toi et va au nom du Christ, porter l'amour de Dieu. Amen. Je vous invite, Jacques, pour la prière. Je vous invite à prier. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour ta présence à nos côtés chaque jour. Aide chacun d'entre nous à être à ton écoute ce matin. Aide chacun de nous dans la mesure de nos possibilités, à être actifs dans le soutien aux défavorisés, aux personnes qui subissent l'injustice et ou à des cataclysmes. Seigneur, que ton règne de justice et d'amour vienne. C'est ce que nous te demandons au nom de Jésus. Amen. Amen. Comme je le disais précédemment, heureusement qu'il y a de la chaleur entre nous. On fait tous partie du corps du Christ, et tous ensemble, nous ne formons qu'un. Et c'est avec ces paroles que je vais vous inviter à chanter le prochain chant. Nous sommes un, le 363 dans le Donnez-lui gloire. Nous sommes un.
un dans un lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. Notre esprit est uni avec l'Esprit de Dieu. Nous sommes un dans un lien d'amour. Maintenant, chantons tous ensemble et que son amour se répande. Prenons-nous par la main et le monde verra. Nous sommes un dans un lien d'amour. Que c'est beau, il y a de l'amour qui nous lie, mais il y a de l'amour entre nous, mais encore plus, il y a de l'amour de Dieu, l'amour qu'il a pour nous. Et en sachant cela, je vous invite à continuer ce moment de louange en chantant « Dieu qui est l'amour ». C'est le 68 dans le « Donnez-lui gloire », « Dieu qui est l'amour ». Dieu quel amour pour moi, quelle patience tu as conduit vers toi mon ignorance. Comment pouvais-je alors saisir ce que ton cœur voulait m'offrir? Un si grand miracle, un don si précieux, ta mort à la Pâque nous ouvre les yeux. Ton salut remplace ma condamnation. Ton péché s'efface par ta rédemption. Loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant. Loué sois-tu. Ce don si merveilleux, comment le vivre sans le répandre à ceux que tu veux suivre sur les chemins où ils s'égarent, loin de la vie et de l'espoir. Un si grand miracle, un don si précieux, ta mort à la Pâque nous ouvre les yeux. Ton salut remplace ma condamnation. Mon péché s'efface par ta rédemption. Loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant. Loué sois-tu. Amen. Je vous invite à vous asseoir et à prendre vos Bibles pour la lecture biblique. Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans l'épître de Luc, au chapitre 13,
où nous lirons les versets 10 à 17. Luc 13, 10 à 17. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait aucunement se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et il lui dit « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains. À l'instant même, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré, cette guérison, un jour de sabbat, dit à la foule, « Il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là, et non pas le jour du sabbat. » « Hypocrite, lui répondit Jésus. Est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf, ou son âne, pour le mener à boire, et cette femme qui est une fille d'Abraham, et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas qu'elle la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Tandis qu'il parlait ainsi, tous ses adversaires étaient confus, et la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait. C'est sur ces paroles que nous écouterons maintenant la prédication qui sera faite par Christian Sabot. Il est trésorier donc à la Fédération belgo-luxembourgeoise. Bonjour à vous tous. Pendant ces vacances, nous allons faire quelque chose de très simple. Nous allons observer ce qui se passe pendant l'épisode que nous venons de lire ensemble. Vous savez, parfois des attitudes signifient beaucoup plus que les paroles. Elles témoignent de ce que la personne est vraiment. Je me souviens, en secondaire, le premier de classe, il était vraiment brillant. Hein. Il s'appelait Charles. Charles, on disait. Il était assis au premier rang, et moi à côté de lui, bien sûr. Et une fois, il fallait faire un exposé sur un auteur en français. D'habitude, quand un jeune fait un exposé, en secondaire surtout, il est accroché à ses feuilles devant la classe et il lit presque son texte en tremblant. Enfin, il n'est pas très sûr de lui. Et lui, tellement à l'aise, pas besoin de notes, il commençait à parler, et puis il s'approche de la fenêtre et il continue à parler à la classe en regardant ce qui se passe dehors, comme ça. Alors le professeur a dit « Charles, c'est moi le professeur, c'est moi qui regarde dehors par la fenêtre pendant que je donne cours. Vous regardez la classe. » « Oh, pardon, monsieur le professeur, d'accord. » Et puis il a repris une attitude normale d'élève. Mais il était tellement à l'aise que lui, il faisait comme le prof. Alors ici, qu'est-ce qu'on observe dans ce récit? Un jour de sabbat, Jésus est là en train d'enseigner, comme souvent le sabbat. On peut imaginer une synagogue de cette grandeur, par exemple, et Jésus occupe un bout de la pièce avec autour de lui, comme pendant l'école du sabbat, des gens qui l'écoutent. Et puis pendant ce sabbat, donc pendant cette matinée, il y a des gens qui circulent, qui viennent, qui prient. Et il y a notamment une femme infirme qui s'approche pour prier. Elle est courbée depuis 18 ans. Donc c'est un accident de la vie, elle n'est pas née comme ça. Va-t-on savoir ce qui lui est arrivé, qu'est-ce qu'elle a porté pour se retrouver handicapée, comme ça, avoir le dos complètement bloqué. Mais être courbé, c'est pas facile. Hein. Courbé, comme ça s'avance. Dans la vie de tous les jours, je sais pas comment tu peux fonctionner,
tout le temps comme ça. C'est humiliant, c'est pas facile. Tout le monde se demande qu'est-ce que tu as bien pu faire pour être puni de la sorte, en fait. Hein. Donc, il y a toujours cette idée que ce que tu as, ce que tu es, c'est bien dû à quelque chose, c'est peut-être bien de ta faute, quoi, si tu as fait ça. Et donc, dans le contexte, c'est pas facile à porter. Et voilà qu'elle s'avance, et Jésus la voit de loin. Donc, il est là, dans le coin, et la femme s'avance. Il la voit de loin, et il l'interpelle. On peut dire, femme. Donc, il la vit, et il l'appelle, de loin, là. Eh oh, viens. Et il lui imposa les mains, et à l'instant même, elle se redressa et se mit à glorifier Dieu. Donc, elle n'a rien demandé. On l'appelle, elle vient, et Jésus, sans discuter avec elle, la guérit. En fait, lui impose les mains, et elle se redresse. Elle glorifie Dieu, ça je comprends. On peut s'imaginer que le jour même où elle est devenue infirme, elle n'a pas cessé de prier Dieu pour cette guérison. Il y a 18 ans qu'elle prie Dieu pour être guérie. Et sans doute 18 ans plus tard, elle était sûrement un peu résignée. Et voilà que ses prières sont enfin résolues, alors qu'elle s'y attendait le moins. Voilà qu'elle marche droite et elle glorifie Dieu. On a l'impression qu'elle ne connaît pas bien Jésus, elle ne sait même peut-être pas qui c'est. Même si Jésus était très connu, peut-être qu'il n'était pas connu de tous. On a l'impression, en tout cas, qu'elle ne sait pas que ça pourrait être le Messie ou qu'il est considéré comme un grand prophète. Elle voit juste sa guérison et le fait que Dieu a répondu à ses prières. Ça, c'est le premier acte. Mais dans la synagogue, il n'y a pas que Jésus, les personnes qui l'écoutent et cette femme, il y a aussi le chef de la synagogue. Alors le chef est là, dans la synagogue, et le chef, c'est le chef, donc il surveille que tout se passe bien. On peut l'imaginer en train de déambuler, là, de se promener, en marchant, peut-être les bras dans le dos, pour voir si tout est calme, si c'est rien à signaler. Et il observe le manège de loin. Bon, ça fait du brouhaha, hein, ça fait un petit peu du désordre, on va dire. Parce que j'imagine que les personnes ont commencé à parler entre elles, à commenter ce qu'elles ont vu. La situation commence un petit peu à échapper au chef. Il n'a rien fait, il n'a rien dit, et voilà que ça s'agite. Si la situation lui échappe, s'il ne fait rien, son autorité diminue. C'est le chef, il est le chef, mais le chef de quoi, là? Il ne fait rien, là. Des choses se passent alors que son autorité est disparue, quoi. Ça ne lui plaît pas. Alors il s'indigne et il s'adresse à la foule, à tout le monde. Donc s'il s'adresse à la foule, il est devant, là, et il va dire, il y a 6 jours pendant lesquels il faut travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là, et non le jour du sabbat. Qu'est-ce que vous voulez répondre contre ça? Il a raison, d'un certain côté, non? J'imagine que la foule doit se dire, ouais, c'est vrai, il a raison. Et ce qui est amusant, c'est qu'on peut s'imaginer la même scène se déroulant aujourd'hui, et on aurait peut-être, parmi nous, plusieurs auraient peut-être la même réaction. Imaginons que quelqu'un, ou que quelqu'une, s'amène en étant courbé, visiblement elle a mal au dos, et qu'un d'entre nous vienne jouer l'ostéopathe et la guérit là, juste entre l'école du sabbat et le culte. Ça fait du bruit. Peut-être que plusieurs d'entre nous diraient « Ouais, mais quand même, elle pourrait venir à un autre moment, là, on est le sabbat. » Non, c'est assez actuel comme situation. Hein. On peut s'imaginer un petit peu ce qui se passe. On peut même comprendre la réaction du chef. Mais quand on analyse bien et qu'on observe, qu'est-ce qu'il fait le chef en fait? Il parle à la foule. Qu'est-ce qu'ils ont fait la foule? Ils n'ont rien fait. Hein. Ils n'ont rien demandé. Mais quand il parle à la foule, à qui il s'adresse en fait? Il s'adresse à Jésus. C'est à Jésus qui fait la critique. N'est-ce pas? C'est lui qui a guéri la femme. Pourquoi il ne lui parle pas directement à lui? Pourquoi il ne va pas le voir et il dit, écoutez, cher Jésus, c'est pas le moment de guérir, faites ça à un autre moment, on est le sabbat. Non, il s'adresse à la foule.
Remarquez que la femme, il s'en occupe pas. Hein. Pour lui, ça n'a pas d'importance. Elle n'existe pas, en fait. D'ailleurs, on ne parle plus de la femme. Est-ce qu'elle est restée? Est-ce qu'elle est partie? Visiblement, le fait qu'elle soit souffrante et qu'elle soit guérie, ça ne compte pas. Par contre, ce qui compte, c'est qu'il est le chef. Et qu'il voudrait rester le chef. Il voudrait reprendre l'autorité sur sa synagogue à lui. Et remarquez qu'en s'adressant à la foule et en disant une vérité, hein, donc le sabbat, il faut respecter le sabbat, il est en train, si on veut, de retrouver son rôle de chef. La situation lui a échappé, et là il est en train de reprendre les choses en main. Écoutez, c'est moi le chef, je vous rappelle la règle, visiblement vous l'avez oubliée, le sabbat est fait pour adorer Dieu. Et alors on s'imagine la foule qui dit oui, il a raison, ils sont un petit peu pétrifiés. Et il se met en position que lui sait, vous ne savez pas. Moi, en quelque sorte, je suis meilleur que vous. J'ai une sainteté légèrement supérieure à la vôtre, puisque j'ai visiblement une moralité qui dépasse la vôtre. J'ai une sensibilité spirituelle supérieure à la vôtre. Vous voyez, il essaye de prendre le contrôle sur la foule. Ça, c'est ce qu'il dit à la foule. Mais qu'est-ce qu'il dit à Jésus? En fait, il est en train de lui dire, écoute Jésus, toi tu es le maître, un rabbi donc, un maître de l'enseignement, je ne vais pas commencer à discuter avec toi. Écoute, donc ce que je dis en fait, je l'adresse à toi, hein, mais je fais semblant comme si je ne te parlais pas. Donc, soyons bons camarades. Moi je ne t'embête pas et toi tu ne m'embêtes pas. Moi je suis le chef, toi tu es le rabbi. Donc, j'espère que tu apprécies que je ne te fais pas de critique. Alors, c'est inconsciemment ce qui se passe dans la situation. Hein. Et c'est comme ça qu'on peut le comprendre. Il est en train de dire à Jésus, écoute, je t'embête pas, tu m'embêtes pas, tu sors, tu dis rien, et on est quitte, on n'en parle plus. C'est ça qu'il dit à Jésus, hein, entre les lignes, c'est ça qu'il faut comprendre. Ça ne m'intéresse pas, ton discours. Si ça se trouve, il ne sait même pas de quoi Jésus parlait, il a juste écouté d'une oreille. Ça n'intéresse pas de discuter théologie avec lui. Il veut juste asseoir son rôle de chef. Comprenez ça? C'est facile à comprendre. Et Jésus, quelle va être sa réaction? Donc, clairement, il dit à Jésus, ne m'embête pas. Hein. Moi, je ne t'embête pas, tu ne m'embêtes pas. Et Jésus, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se lever et il va lui répondre. Donc il va s'adresser à lui, il va le regarder. Et qu'est-ce qu'il va lui dire? Hypocrite! C'est déjà mal barré. Hein. Donc clairement, il lui dit clairement ce qu'il pense de lui. Tu es un hypocrite. Alors j'imagine, tout le monde dans la foule est saisi par sa réaction ferme et violente presque. Et puis qu'est-ce qu'il va dire? Lequel d'entre vous, pendant le sabbat, ne détache-t-il pas son bœuf pour l'amener à boire? À qui il parle Jésus? À la foule. Lequel d'entre vous ne détache-t-il pas son bœuf? Et ce qu'il dit, c'est évident, non? Le samedi, la plupart, quand ils ne sont pas fermiers et qu'ils peuvent se le permettre, ont peut-être bien une petite bête chez eux pour avoir du lait ou pour avoir de la viande, enfin que sais-je. Et il faut aussi donner à boire à ces bêtes pendant le sabbat, même si c'est le sabbat. On peut prévoir à manger. Mais à boire, c'est plus difficile. Tout le monde n'a pas un baquet d'eau, ça coûte cher, et il faut le remplir, je ne sais pas combien de litres. Donc, le samedi, tous ces villageois amènent leurs bêtes à l'abreuvoir qui est au milieu du village, par exemple, vous comprenez? On ne peut pas faire autrement. Et donc, c'est aussi une évidence pour tout le monde que même le sabbat, il faut parfois prendre soin de nos bêtes. Mais il parle à la foule. Alors, pourquoi il regarde le chef en parlant à la foule? Vous imaginez la scène, donc Jésus est là, il se redresse et il regarde le chef de la synagogue, là qui est devant tout le monde, et il parle à la foule. Et en faisant ça, il fait exactement ce que le chef de pharisiens ne voulait pas. Lui, il voulait être tranquille, discret. Il voulait que Jésus parte discrètement, sans rien dire.
Et voilà que Jésus attire l'attention de toute la foule sur lui. Parce qu'en regardant le chef et en parlant à la foule, il invite toute la foule à regarder dans la même direction que lui. Il invite la foule à porter le regard sur ce chef. Et il dit à la foule, ne vous laissez pas intimider par celui-là. Jugez-le. Faites part, utilisez votre intelligence. Réfléchissez. Ne vous laissez pas avoir par sa volonté de vous contrôler. Il est clairement en train de dire, faites comme moi. Le bon sens vous invite à dire ce que tu dis n'est pas juste. Il essaie juste de vous manipuler. Et donc, en fait, en faisant cela, Jésus est en train de protéger la foule contre ce manipulateur qui essaye d'avoir de l'autorité spirituelle. En plus, ce n'est pas n'importe quelle autorité, c'est l'autorité spirituelle qu'il essaye d'avoir sur cette foule. Et Jésus les défend. Il les protège. Je dois dire que j'aimerais bien avoir quelqu'un comme ça qui me protège dans ma vie. On est souvent comme ça, de jeunes à parfois très vieux, dans les relations de travail. C'est parfois le cas, où tu as un petit chef qui vient et qui essaye de prendre de l'emprise sur ses employés pour n'importe quel prétexte, en utilisant la loi, les règlements, en faisant comprendre que ce qu'on a fait n'est pas bien, et il prend n'importe quel prétexte. Et il a toujours un petit peu raison, c'est ça qu'il sait bien. Dans les milieux scolaires, c'est évident, on entend ça aussi souvent à la radio ou à la télé, où des jeunes sont sous l'emprise d'autres jeunes, ils sont harcelés. J'aurais aimé avoir un copain, un ami, un collègue comme Jésus, qui courageusement se serait levé pour me défendre. Mais en même temps, si j'avais été un disciple de Jésus, là, j'assiste à la scène, peut-être que j'aurais dit à Jésus, « Calme-toi, calme-toi. Tu vas l'énerver. Après tout, il a raison, on peut faire la guérison en dehors. Pourquoi t'as pas attendu de sortir pour faire ça? Pourquoi Jésus il fait une guérison le sabbat? Pourquoi il fait ça? Est-ce que c'est un accident parce qu'il a vu cette femme-là et s'est dit il n'a pas pu se retenir? Il est tellement empreint d'humanité et d'amour. Pourquoi il fait ça un sabbat? Remarquez, ce n'est pas la première fois qu'il nous fait le coup. Je vous invite à lire toujours dans Luc, au chapitre 6 cette fois, et à partir du verset 6. Je vais vous lire ça. Luc, chapitre 6, à partir du verset 6. On va lire ce petit passage. En tout cas, les premiers. Alors, de 6 à 11. Un autre jour de sabbat, nous sommes bien à sabbat, il se rendit à la synagogue pour enseigner. C'est exactement le même cadre de figure. Jésus va à la synagogue pour enseigner. Il se trouvait là un homme dont la main droite était paralysée. Les scribes et les pharisiens observaient Jésus pour voir s'il ferait une guérison le jour du sabbat. C'est exactement la même situation. Jour du sabbat, c'était afin de trouver un motif pour l'accuser. Mais Jésus connaissait leur raisonnement. Il dit à l'homme qui avait la main paralysée, « Lève-toi et tiens-toi là au milieu. » L'homme se leva et se tint debout. Et Jésus leur dit, à la foule, aux scribes et aux pharisiens, « Je vous le demande, qu'est-ce qui est permis le jour du sabbat? Est-ce de faire du bien ou de faire du mal? De sauver une vie ou d'en causer la perte? » Alors, promenant ses regards sur eux tous, il dit à l'homme, « Tends ta main », et il le fit, et sa main fut rétablie. Remplis de fureur, les scribes et les pharisiens discutaient entre eux sur ce qu'ils pourraient faire contre Jésus. Donc, de nouveau, la même chose. À l'entrée de la synagogue se trouve un homme qui a la main paralysée. Jésus le voit, et il sait très bien qu'on l'attend au tournant. Et il décide de le guérir malgré tout, un jour de sabbat, consciemment.
Et regardez ce qu'il va faire. Il va demander à cet homme de se lever. Il ne discute pas avec lui pour savoir quoi, comment, quelle est ta foi, est-ce que tu mérites que je te guérisse ou pas. Non, ce n'est pas la question. Il lui demande de se lever, ce que cet homme fait. Et puis Jésus va se mettre à côté de lui et Jésus va regarder autour de lui. Il va tourner son regard tout autour de lui. Il les défie. Quand quelqu'un fait ça, il dit « Lève-toi » et puis qu'il tourne son regard vers tout le monde, clairement, il ne fait pas ça en cachette. C'est un combat entre lui et les autres. Clairement, il veut, ce qu'il fait, c'est conscient, il sait très bien que ça va déplaire. Et puis il leur pose une question de bon sens de nouveau. Est-ce qu'il est permis de faire le bien le jour du sabbat ou pas? Et derrière cette question, la question qu'il pose est une question théologique puissante, à savoir, dans votre ordre de valeurs, dans votre application de la loi, qu'est-ce qui est le plus important? Quelle est votre hiérarchie finalement? Est-ce que l'amour est au-dessus ou est en dessous de l'observation du sabbat? C'est ça qu'il est en train de leur dire. Et tout le monde l'a très bien compris comme ça. Et puis là, de nouveau, il va guérir cet homme pour faire comprendre que le sabbat est fait pour l'homme et pas l'homme pour le sabbat, en quelque sorte. Ça va déplaire aux scribes, aux pharisiens, qui vont comprendre que derrière cette accusation se trouve une critique frontale vis-à-vis de ce qu'ils sont, de leur échelle de valeur. C'est une remise en cause, face à la foule, de leur autorité spirituelle, en quelque sorte. Et de nouveau, c'est la volonté de Jésus de protéger la foule contre ces gens, contre ces personnes qui ont la connaissance et qui veulent avoir une emprise sur la foule, leur faire croire qu'ils sont eux meilleurs que tous ces pauvres gens qui n'observent pas bien la loi. Vous voyez, il y a vraiment la volonté de Jésus de protéger le faible contre les puissants. Mais il y a aussi une volonté de Jésus d'aller un peu plus loin. Parce que pourquoi il insiste là-dessus? Ça fait 2 fois. Parce qu'il sait très bien que s'il arrive à faire comprendre à ces gens que le sabbat est fait pour l'homme et pas l'homme pour le sabbat, que dans la loi et dans cette volonté d'être fidèle à Dieu, ce qui est tout à fait honorable, Jésus n'est pas contre les pharisiens. On va voir que souvent il essaie de les faire réfléchir et que même beaucoup de pharisiens sont séduits par Jésus et veulent le suivre même. Jésus essaie simplement d'ébranler légèrement leur conviction. Jésus sait que s'il arrive à casser un petit coin de leur échelle de valeur, de leur système de pensée, tout va s'effondrer. S'ils arrivent à comprendre qu'en effet, dans la loi, il y a un ordre de valeur qui doit être modifié, par effet de domino, toute leur échelle de valeur va changer et ils vont se remettre à concevoir la loi sous un autre angle. Vous voyez, c'est comme si on casse un petit coin du mur pour faire tomber tout l'édifice. Et Jésus voudrait absolument que les pharisiens et les scribes réfléchissent et amènent à avoir un autre regard de valeur sur eux-mêmes. C'est pas gratuit, c'est pas méchant. Il y a vraiment une volonté spirituelle de faire réfléchir et les uns et les autres au-delà même de la protection du plus faible. Remarquez que Jésus est courageux, parce qu'il s'oppose à ces gens, à des gens qui potentiellement cherchent à le faire mourir. Il n'est pas naïf. Jésus sait très bien les conséquences de ses actes. Mais il montre clairement son courage là. Au travers de ces simples enseignements, Jésus est un homme très courageux. Alors si Jésus fait cela, défendre le faible face aux gens, aux personnes d'autorité qui essayent d'avoir une emprise sur elles, c'est parce que Jésus sait très bien ce que c'est que d'être maltraité. Il sait par expérience ce que c'est d'être mal jugé, d'être méprisé et ne pas savoir que dire.
Il le sait depuis qu'il est né presque. Dans sa jeunesse, il l'a vécu dans sa chair. Parce que c'est tout simple. Jésus, c'est qui son papa? C'est Joseph. Tu me fais rire. C'est Joseph, t'es sûr? Vous savez, à Bethléem, on se posait beaucoup la question. Tout le monde se connaît dans un village. Tout le monde, on sait qui est le fils de qui est qui. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on se définit. C'est Ben quelque chose. Donc lui, c'est le fils de... C'est comme ça. Nous, en général, maintenant, dans notre société actuelle, ce qu'on demande, c'est qu'est-ce que tu fais comme métier. Ce qui nous définit, c'est souvent notre formation, notre métier. C'est ça. Qu'est-ce qu'on fait dans la vie? Le fils de... on ne s'occupe pas de savoir t'es le fils de qui. Mais à l'époque, le métier, bon, ça n'a pas beaucoup d'importance. C'est pas difficile. Parfois, rien que la manière dont tu es habillé, on sait quel métier tu fais. En plus, il n'y avait pas beaucoup de métiers. Mais par contre, fils de, ça c'est important. Parce que ça permet de savoir qui tu es, quelle est ta filiation, quel est ton rang social, quel est ton honneur, si tu fais partie de la famille, du peuple, si tu es d'ici, tu es de là. Fils de, c'est être quelqu'un. Si tu es fils de rien, si tu es un fils de si on ne connaît pas ton père, en gros, tu es rejeté du peuple. Tu n'as pas droit à la promesse. C'est très grave, c'est être exclu de la communauté, c'est être un mamzer, c'est être un bâtard, quoi. Un fils de rien. Et même les fils de bâtards à l'époque n'avaient droit à rien, ils n'ont pas droit à l'héritage. Donc c'est grave d'être un bâtard à l'époque. Mais imaginez le petit Jésus qui a 5-6 ans, il joue avec les autres enfants. Bon, très tôt, il va travailler dans l'atelier de son père. À 12-13 ans, il est parti, mais quand ils sont enfants, ils fréquentent. Et peut-être les gamins qui, chez eux, entendent les parents parler. « Hé, Jésus, c'est qui ton papa ?» Qu'est-ce qu'il doit répondre, Jésus? Je suis sûr qu'à l'époque, on disait « Elle a de la chance, Marie. Elle a de la chance que Joseph l'ait épousée. » Parce que personne n'ose trop rien dire. Joseph l'a épousée. Donc, il la protège. Il donne à Marie un nom et à Jésus un nom également. Donc, personne n'ose trop affronter frontalement, c'est le cas de dire, Joseph, Marie, c'est le charpentier, on ne va pas se fâcher avec le charpentier, on en a toujours besoin. Il ne fabrique pas que des charpentes, c'est lui qui répare le socle de la charrue, il fait tous les travaux avec le bois, on en a tout le temps besoin. Donc, mais quand même, Jésus dans sa chair, il sait ce que c'est d'avoir ce soupçon sur lui. D'ailleurs, où est-ce qu'elle a accouché, Marie? Elle n'a pas accouché à Bethléem. Elle est partie avec Joseph lors du recensement. À Bethléem, justement, pardon. Elle n'était pas obligée. Un recensement, c'est fiscal. C'est les Romains qui veulent savoir combien on peut lever d'impôts. De temps en temps, ils comptent les hommes pour savoir s'il ne faut pas demander à Zachée d'augmenter plus les impôts, en fait. C'est ça. D'habitude, les femmes enceintes, surtout, ne se déplaçaient pas. Elle a choisi d'aller avec Joseph, son mari. C'est plus facile d'accoucher en dehors du village, c'est plus discret. Vous savez, à l'époque, le vide n'existe pas. Et il y avait des rumeurs qui pouvait être bien le chef de Joseph, le vrai père de Joseph. Et on le sait parce que Cels, un auteur qui, au IIe siècle, critiquait l'Église chrétienne, faisait état des rumeurs qu'il y avait à l'époque comme quoi Jésus serait peut-être bien le fils d'un centurion ou d'un Romain, un soldat qui s'appelait Pantera et tout ça. Et il y avait ces rumeurs qui circulaient à l'époque. Et on le sait parce que Tertullien a critiqué, a défendu la foi chrétienne. À l'époque, même Jésus, pendant toute sa période adulte, pendant son ministère, il a été confronté comme ça à ces soupçons, parfois discrètement, on voit dans les évangiles, des questions que posent les pharisiens, les scribes pour le mettre en difficulté. Qui est ton père? Ils vont lui demander comme ça, une fois dans la discussion, alors qu'il parle, il explique que nous sommes tous fils de Dieu, fils d'Abraham. Ou ils vont lancer comme ça dans la discussion, oui, mais nous ne sommes pas fils de la prostitution, sous-entendu nous. Et quand Jésus va retourner dans son village à Nazareth, dans Marc 6, versets 1 à 6, Jésus revient à Nazareth pour prêcher.
Et on l'écoute, on est tout étonné de sa prédication. Et qu'est-ce qu'on va lui dire? D'où? Donc, quand le sabbat fut venu, il se mit à enseigner dans la synagogue. On est à Nazareth. Une multitude d'auditeurs ébahis se demandaient d'où celui-là lui vient-il? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Lui, on le connaît, il a grandi ici. N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de José, de Judas? Le fils de Marie. Pourquoi on dit le fils de Marie? D'habitude, on est défini par le fils de son père, pas par le fils de sa mère. Comprenez? C'est une manière de remettre encore à cette époque, dans le village de Nazareth, le doute sur sa naissance. Donc oui, Jésus, par expérience, sait ce que c'est d'être maltraité, d'être mal jugé, d'avoir des critiques sur lesquelles on ne sait pas toujours se défendre. Jésus sait ce que c'est dans sa propre chair d'être harcelé, finalement. Et Jésus souhaite nous défendre courageusement face à ceux qui nous harcèlent. Nous savons que nous pouvons nous adresser à lui, que nous sommes en difficulté et que nous sentons injustement accusés, quand nous sentons que nous perdons pied, que nous ne savons pas quoi répondre, que nous sachions que Jésus lui aussi a vécu cela et qu'il est prêt à nous défendre. Et inversement, que nous aussi, nous puissions être courageux quand quelque chose nous semble injuste, que comme lui, nous puissions nous dresser et défendre notre collègue, notre ami, face à une situation dont il souffre et dont, confortablement, on pourrait très bien ne pas nous mêler et rester assis. Amen. Il faut agir. Il ne faut pas rester assis sur notre chaise. Et c'est encore mieux quand on agit à plusieurs et quand on fait les choses ensemble. Et je vais vous inviter à vous lever pour chanter avec moi « Ensemble, nous pouvons ». Le 362 dans le « Donnez-lui gloire ». Ensemble, nous pouvons. Ensemble, nous pouvons chanter, ensemble, nous pouvons prier, élever nos voix et adorer celui qui nous a réunis. Ensemble, nous pouvons donner, ensemble, nous pouvons porter nos fardeaux, nos joies et proclamer l'amour que Dieu met dans nos vies. Tous ensemble, nous pouvons montrer son amour au monde entier. Ensemble, nous pouvons prier, ensemble, nous pouvons prier, élever nos voix et adorer celui qui nous a réunis.
Seigneur, c'est une bénédiction pour nous de t'avoir pour maître, de t'avoir pour sauveur. Seigneur, nous savons que tu es là à nos côtés quand les moments sont difficiles, quand nous ne savons pas quoi dire, pas quoi faire face à des personnes qui nous accusent, ce soit justement, injustement ou avec parfois de bonnes raisons, mais où visiblement les intentions de la personne qui nous accuse sont là pour nous faire du tort à nous faire du tort à nous en face de nos amis ou de nos collègues. Seigneur, nous savons que nous pouvons compter sur toi et que tu es là parce que tu as vécu la même chose dans ta chair, dans tout ton être. Et Seigneur, nous sommes heureux de t'avoir comme soutien. Seigneur, que de la même manière, tu puisses nous aider à être un soutien pour les autres autour de nous qui pourraient être confrontés à des situations difficiles. Te le demandons au nom de Jésus. Amen. Recevons la bénédiction. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, esprit, âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui vous a appelé, est fidèle, et c'est lui qui le fera. Allons dans la paix du Seigneur.